Donc je suis avec Madame Catherine Cornibert, qui est directrice générale de l'association SPS, Soins aux professionnels de santé. Et je vais vous laisser vous présenter l'association et son poste et ses missions. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'association SPS, Soins aux professionnels de la santé, est une association loi 1901 à but non lucratif qui a deux missions: accompagner tous les professionnels de la santé et les étudiants qui ne vont pas bien, et c'est les accompagner également pour leur mieux-être. Et concrètement, sur le terrain, comment ça se traduit? J'ai entendu parler du projet de la Maison des soignants qui est déjà présente à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi, d'autres actions menées par l'association? Oui, avant la création de la Maison des soignants à Paris en 2021, l'association en fait a plusieurs actions qui répondent à ces deux missions. La première, c'est une plateforme nationale d'écoute qui est le 0805 23 23 36, une application que vous pouvez télécharger sur smartphone, appli SPS, sur lequel vous pouvez trouver plus d'une centaine de psychologues qui répondent de façon anonyme, gratuite et confidentielle à tous les professionnels de la santé et les étudiants qui en auraient besoin. Si besoin, ils sont réorientés vers un réseau national du risque psychosocial, voire même hospitalisés en cas d'urgence ou si besoin dans des unités dédiées spécifiquement pour eux partout en France. Et justement, vous parlez d'écoute de ces soignants, et dans le cadre de la Fabrique des soignants, on a lancé un hashtag « Écoutons ce que nous avons à nous dire » qui permet justement de mettre en valeur, de parler et de s'exprimer. Et pour vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à se dire à nous-mêmes? Déjà, ne jamais rester seul. On a besoin d'échanger, surtout en ce moment. Le lien social fait partie de la bonne santé. Donc essayez d'échanger en appelant notamment cette plateforme, et aussi en se coordonnant avec toutes les actions et les initiatives qui sont présentes, et surtout communiquer. Et je pense que la Fabrique des soignants est là aussi pour initier et communiquer les bonnes actions. Il y a évidemment la plateforme nationale d'écoute de l'association. Il y a aussi des actions de mieux-être que l'on fait par visioconférence les mardis et les jeudis, des ateliers de prévention autour du bien manger, bien dormir, bien bouger, gestion de ses émotions. C'est un lien Zoom dans lequel aussi les soignants et les professionnels de santé peuvent venir, en tout cas sur ces ateliers qui durent 1 heure. C'est des ateliers qui existent depuis maintenant fin 2020, où il y a eu plus de 200 ateliers, 4000 professionnels de santé qui se sont connectés. Donc il faut en parler. Il y a des initiatives. Et la force aussi que l'on peut avoir ensemble avec la Fabrique des soignants, c'est de communiquer sur ces initiatives qui existent, qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent considérablement améliorer la santé des soignants et leur bien-être. Donc justement, pour pouvoir parler de ces initiatives, on vous donne rendez-vous le 27 juin pour notre 3e émission sur Twitch.